You can look at these ancient hills and see nothing. Or you can see nothing to hold you back. No set ways of thinking, no restrictions, no divisions, no excuses. Just endless potential. This is the blank page you need to write humanity's next chapter. NEOM. Over 25,000 square kilometers of inspiration, with room for your biggest ideas. A part of the world set aside for those who want to change the world. A land created to free people from stress. A place where pioneers and thinkers and doers can exchange ideas and get things done. A startup the size of a country. A startup the size of a country that will change the way we live and work forever. Healthier, happier, with more time for the things that really matter. A truly global culture from every place and background you can imagine, that can show the rest of the planet how it's done. With energy that flows from the sun and wind, neighborhoods that can feed and clean themselves, technologies that make life everything it can be. This is where we can prepare together for the next era of human progress. Some will look at these ancient hills and see nothing. But the rest of the world will know that this is where a new way of living began. Discover NEOM. C'est donc le projet de NEOM. Là-bas, Internet sera considéré comme de l'ère numérique, la ville administrée par un e-gouvernement et l'éducation dispensée en ligne. À la baguette de ce rêve fou, c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman, baptisé MBS. Vous savez, c'est le plus moderne. Mais oui, MBS, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince, qui est un fervent défenseur de 30 ans d'une nouvelle vision de son pays. Son objectif, c'est de le faire passer de l'ère de l'économie pétrolière à l'ère des nouvelles technologies. Alors, on découvre... MBS l'a d'ailleurs aussi annoncé là-bas dans son allocution. Il l'a dit qu'il faut revenir à une Arabie Saoudite d'il y a des décennies, renouer avec un islam modéré et s'ouvrir aux autres religions. Voilà ce qu'il a annoncé. Alors on aimerait bien voir ce beau discours suivi peut-être un peu plus de faits, puisqu'on le rappelle, évidemment ce pays est encore ultra-conservateur et plutôt restrictif en ce qui concerne le droit des femmes. Il a aussi annoncé dans son discours qu'à NEOM, il y aura plus de robots que d'habitants. Tous les croyants se sentent concernés et touché par le statut de Jérusalem et de ce que le sionisme international veut en faire, seule une poignée de croyants initiés à l'eschatologie et qui ont une connaissance de la valeur spirituelle de ce haut lieu de la révélation qu'est Djebel Louz sont affectés par cette annonce. Nous pouvons constater que derrière de nombreux événements survenus ces dernières années dans la région du Moyen-Orient se cache la mise en place du projet NEOM. Voici un petit reportage qui nous explique quelques-uns de ces événements. Au mois de mai dernier, Donald Trump a choisi le royaume saoudien pour sa première sortie officielle en tant que président des États-Unis, ce qui est tout un symbole. Lors de ce déplacement, celui qui reste avant tout un homme d'affaires avisé a signé pour près de 400 milliards de contrats d'investissement avec Riyad. De cette somme colossale, 100 milliards a été alloué à des contrats d'armement pour financer l'agression saoudienne contre le Yémen et l'axe de la résistance. Les 300 milliards restants seront consacrés en grande partie aux investissements concernant le projet NEOM. Rappelons que le budget estimé de ce méga-projet est de 500 milliards de dollars et qu'une partie de ces fonds proviennent de la fameuse purge qui a eu lieu récemment dans le royaume. Il s'agit d'une série d'arrestations spectaculaires qui a touché de nombreux princes et hommes d'affaires parmi les plus riches d'Arabie Saoudite, sous couvert de lutte anticorruption.
Le choix proposé par Mohammed Ben Salman était simple, la libération moyennant finance. Cette vaste opération de raquettes à grande échelle a permis de récupérer près de 100 milliards de dollars. Un autre indice important qui est en lien avec le projet NEOM, c'est la marche inéluctable vers une officialisation des liens entre le royaume des Saouds et l'entité criminelle israélienne. Une normalisation qui n'est plus à démontrer tant les actes et les déclarations de part et d'autre parlent d'eux-mêmes et que le parti antisioniste ne cesse de dénoncer. C'est dans le cadre de cette normalisation qu'intervient la déclaration en avril 2017 d'Israël Katz, ministre des Transports israélien, concernant un projet de voie ferroviaire ultramoderne reliant l'entité sioniste à la Jordanie et l'Arabie saoudite. Un projet venant compléter celui de voie ferrée reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Le projet RedMed, entre les ports d'Eilat et d'Haïfa en passant par Dimona. De ce fait, la cité de Neom serait ainsi accessible à l'entité sioniste, à la Méditerranée et plus largement à l'Europe. Elle aura aussi un accès à l'Afrique par un pont la reliant à l'Égypte, via les fameuses îles de Tirane et Sanafir. Situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge, ces deux îles ont été vendues le 24 juin dernier par l'Égypte à l'Arabie saoudite. Deux rochers inhabités qui serviront d'appui pour le pont qui reliera bientôt l'Égypte à l'Arabie saoudite, et donc l'Afrique à Neom. Neom deviendrait alors accessible de partout, devenant ainsi un carrefour mondial incontournable. Personnalité qui a été choisie pour diriger le projet NEOM est l'Allemand Klaus Kleinfeld, ancien PDG de Siemens, qui est, comme par hasard, membre du comité de direction du groupe Bilderberg. Rappelons que ce fameux groupe rassemble l'élite mondiale de la finance, de l'économie, de la politique et des médias, ainsi que des responsables de l'armée, des services secrets, mais aussi des scientifiques et universitaires. De son dernier déplacement au Royaume-Uni, au début du mois de mars dernier, lors de cette visite, une spectaculaire opération de communication a été déployée à la gloire du prince héritier, avec bien sûr la complicité des autorités britanniques. On pouvait voir partout dans Londres des images et slogans à son effigie. Panneaux, camionnettes, taxis, bus, journaux. Aucun support publicitaire n'a été épargné pour afficher partout le sourire conquérant du nouvel homme fort d'Arabie saoudite. Parmi les signes incontestables qui préparent le projet NEOM figure également la nouvelle politique de réforme mise en place par le prince héritier Mohammed Ben Salman, avec notamment le plan Vision 2030. Les buts globaux de l'ONU sous la loupe. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont publié sous le nom de Agenda 2030 les 17 objectifs qu'ils veulent atteindre au cours des 15 prochaines années. Tandis que son prédécesseur, l'Agenda 21, se limitait presque uniquement à des aspects écologiques, le nouveau programme vise presque tous les domaines de la vie. Même si l'Agenda 2030 donne l'impression positive qu'il s'agit de prospérité, de paix et de justice sur une planète saine, en y regardant de plus près, on s'aperçoit cependant que tout n'est qu'un nouvel ordre mondial pour réduire tous les peuples en esclavage. Et voici en grande ligne les outils prévus. La centralisation des banques, l'abolition de l'argent liquide pour s'assurer un contrôle total de toutes les relations d'affaires, l'approvisionnement en nourriture régulé globalement par une minorité
surtout avec quelques grands groupes qui emploient principalement le génie génétique. L'interdiction de toute tentative d'autarcie, la suppression des contrôles nationaux sur les infrastructures et les ressources, en particulier les terres et l'eau, à force de privatisation dictée par le FMI, comme on le voit déjà actuellement en Grèce. La dissolution de la souveraineté nationale à l'échelle mondiale, l'imposition rigoureuse d'un monopole global de l'information, la surveillance généralisée, mind control, au moyen de la radiotechnologie mobile, des prétendues zones de libre-échange, TTIP et CETA, pour achever d'amener complètement l'Europe sous le diktat de l'oligarchie des banques américaines. Des taxes forcées sous n'importe quel prétexte, par exemple dans le domaine de l'environnement, des réfugiés, etc. Des guerres d'agression et de destruction initiées par les États-Unis et l'OTAN, sous couvert de missions de maintien de la paix et de la démocratie, le tout dans l'optique de déstabiliser l'Europe en l'inondant avec des réfugiés pour en fin de compte pouvoir la réduire en esclavage. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. My money long, thicker than a waffle. Y'all know how we do it. Everything colossal. 30 carat diamond pinky ring look like a marble. I don't mean to startle. Making bitches argue. Put it in your mouth. Bonjour Internet et bienvenue sur Curiosité TV. Le futur, c'est maintenant ou presque. Une méga-ville plus grande que la Bretagne devrait commencer à sortir des sables saoudiens sur les bords de la mer Rouge d'ici 2025. Neom, c'est son nom. Cette super mégapole, voulue par le prince héritier Mohammed Ben Salman, sera 100% écologique et coûtera plus de 425 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 425 milliards de dollars. Ça fait frémir. Alors le prince, un peu mégalo ou pas? C'est à vous de choisir. Neom, la ville du futur, c'est maintenant. Imaginez la taille de cette future ville de Netourni. Elle doit être bâtie en Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie, et fera 26 500 km². Pour vous donner une petite idée, Paris ne fait que 105,40 km². Elle sera donc environ 250 fois plus grande que notre capitale. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse. Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget, financé par le pays et des investisseurs privés. L'Arabie Saoudite a beau être le plus grand exportateur de pétrole au monde, la chute prévisible du brut inquiète le pays. Pour éviter le recours aux combustibles fossiles, Mohammed Ben Salman compte sur Neom pour redresser la barre du pays. Et c'est bien compréhensible. Neom sera une zone de développement économique qui s'inscrit dans le projet Vision 2030. Une première section devrait sortir de terre dès 2025. Cette cité sera guidée par la science et la robotique, administrée par un e-gouvernement. L'éducation y sera dispensée en ligne. Quant au haut débit, il sera également offert à tous les habitants et à disposition dans toute la ville, permettant ainsi la totale connexion des services, des produits, des véhicules et des individus. La ville sera en effet alimentée par des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire et les éoliennes, et sera axée autour de différents secteurs comprenant l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation via l'agriculture automatisée verticale, les technologies digitales, les médias et la fabrication de pointe. Ce sera un endroit pour les rêveurs, pour le monde, a expliqué le prince. Dans une vidéo de promotion, l'accent est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination d'origine ni de religion. La recherche et l'environnement constituent le point d'ancrage de cette ville écologique. Le prince compte y installer 5 palais, oui, 5 palais pour y vivre avec sa famille.
Si aucun plan n'a été dévoilé, Mohamed Ben Salman a annoncé que les palais royaux auront une architecture traditionnelle marocaine avec des motifs islamiques et des carreaux colorés. L'ensemble de ces palais sera composé d'un port de plaisance, d'un héliport et d'un terrain de golf. Qu'en sera-t-il de la ville et de ses habitants? C'est encore un mystère. Ce que l'on sait, c'est que Neom pourrait compter plus de robots que d'habitants. Les véhicules seront autonomes et se loueront sous forme d'abonnement. Quant à la sécurité, elle sera assurée par des drones et des robots. Des robots, eh oui, et ça tombe bien puisque l'Arabie Saoudite a donné la première citoyenneté à une humanoïde. Elle s'appelle Sophia et est composée majoritairement de silicone et de puces numériques. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Paradoxe, cette femme, si l'on peut la considérer comme telle en tant que citoyenne saoudienne, aurait apparemment à ce jour plus de droits que les femmes du pays. Curieux, non? Est-ce que Neom ne serait pas un laboratoire en devenir, permettant de voir si le contrôle total des activités humaines et des individus par l'automatisation et l'informatisation est possible? Bienvenue à Neom. Ce qui est sûr, c'est que ce projet va mobiliser des fonds internationaux, rappelons, de plus de 425 milliards de dollars, avec le concours de grandes sociétés mondiales. On n'aurait pas pu commencer par créer un village autonome, une petite ville, histoire de voir si la mayonnaise prend? Bah non, faut voir grand. Et en même temps, c'est une sortie de secours pour l'Arabie Saoudite qui a peu le choix. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est une zone désertique et que bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et avec une jeunesse qui veut sortir d'une culture traditionnaliste et rigoriste pour aller vers une société moderne, il y a peu de marge de manœuvre pour assurer un avenir au pays. Alors, que se cache derrière le projet Neom qui nous propose un monde rapide, uniformisé, dans lequel nous serons tous reliés et connectés? Ce modèle de société globalisée, qui se veut être le lieu idéal pour vivre, ne s'apparenterait-il pas à un nouvel ordre mondial? Et ne va-t-on pas vers une société de clones encore plus matérialiste, dirigée par un gouvernement artificiel, rappelons-le un e-gouvernement, auquel nous serons tous soumis? Alors la technologie de demain pour un meilleur futur, oui, mais à quel prix? Et la liberté dans tout ça? Allez, je vous laisse y réfléchir. En attendant, restez curieux. L'important est de n'avoir cesse de se questionner. La curiosité a sa propre raison d'être. Bye bye.